Alors tout d'abord, nous devons savoir que le télétravail pendant le confinement n'est pas un choix personnel, mais plutôt une deuxième contrainte à celle du confinement qui évidemment est nécessaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. Maintenant, comment faire pour créer un certain équilibre, une harmonie entre le travail à la maison, le télétravail, et évidemment la vie privée et la vie familiale, chose qui n'est pas simple si on ne prend pas certaines dispositions. Alors, la première affaire, c'est d'abord de réunir toute la famille et d'essayer de dresser un planning quotidien, une organisation de la journée, qui va faire quoi, et ainsi chacun respecte le compromis, si on veut dire, du planning. Et deuxièmement, il faut bien expliquer aux enfants que si nous sommes à la maison et nous avons du travail à distance, ce n'est pas le week-end et ce ne sont pas des vacances, mais plutôt c'est le travail de mon bureau que j'amène à la maison. Donc à ce moment-là, il faut respecter mes horaires de travail et ne pas me déranger lorsque j'accomplis mon télétravail. Donc ça c'est important pour les enfants qu'ils le sachent. S'ils voient papa et maman ou papa ou maman est enfermé dans une chambre ou dans un bureau, si on en a un à la maison, c'est pas parce qu'ils nous suivent ou bien ils s'isolent, mais plutôt c'est comme s'ils sont dans leur bureau et c'est leur travail que nous devons respecter, évidemment. La même chose pour les parents, ils doivent respecter aussi la plage horaire des cours à distance des enfants et ne pas circuler à côté d'eux comme si on est dans un camping, mais les cours à distance, c'est aussi une classe et donc il faut la respecter. Comme ça, il y a un échange entre les parents et les enfants et chacun respecte la temporalité et la spatialisation de tous les membres de la famille. N'est-ce disposition à prendre, c'est de fixer les horaires de travail, comme dans le bureau. Ce n'est pas parce que je suis à la maison que je peux commencer mon télétravail à 8 heures ou à 10 heures ou à 11 heures, ou bien travailler un peu, entrecouper le temps de travail, téléphoner, aller faire un tour à la cuisine. Il me semble que c'est ça qui crée la confusion entre le télétravail et être chez soi pour se reposer. Donc il faut décider les horaires de travail. Ainsi, le reste des membres de la famille sont au courant que vous allez commencer, par exemple, disons de 10h à 15h. Donc de 10h à 15h, vous êtes au bureau. Donc ainsi, on respecte et il y a moins d'aller-retour. Aménager un espace de travail est la quatrième disposition à prendre parce qu'on ne peut pas travailler n'importe où. Tout se passe comme si nous sommes au bureau, c'est-à-dire il faut réserver un espace de préférence clos pour plus de tranquillité et créer l'ambiance de travail et tout se passe comme si je suis dans mon bureau, mais je ne pense pas dans une famille à 2 ou 3 ou 4 enfants. Je vais essayer de faire mon télétravail dans le séjour ou bien dans la cuisine. Ce sont des espaces publics où tout le monde a droit d'y accéder, donc je ne peux pas réquisitionner ces espaces pour mon télétravail. Ceci crée certainement
beaucoup de conflits, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Donc l'aménagement d'un espace de travail est nécessaire et obligatoire. Cinquième prédisposition ou chose à faire, c'est d'essayer de se lever aux heures de bureau et de ne pas se dire « oh, j'ai le temps ». Parce que j'ai le temps, ça nous donne l'impression que nous sommes en vacances et qu'on n'a pas de contraintes temporelles. Mais plutôt de dire « voilà, je me lève aux heures de bureau, je prends ma douche comme d'habitude, je m'habille, oui, peut-être pas exactement comme si je vais au bureau, mais s'habiller très correctement pour créer, si on veut dire, l'ambiance du travail, des facteurs qui vont nous aider à se mettre vraiment dans les bureaux, comme si nous sommes dans nos bureaux, bien sûr. Et lorsque, ça c'est la consigne la plus importante, lorsque votre travail ou télétravail est terminé selon les horaires déjà préfixés ou bien selon les horaires de bureau, il faut s'arrêter. C'est comme si on quitte le bureau pour rentrer chez soi. Donc il faut arrêter et surtout d'éteindre le téléphone. Ah ça, franchement, tout le monde me dit c'est impossible. Mais nul n'est indispensable et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si nous éteignons nos téléphones. Ça, c'est important. Éteindre le téléphone, ça veut dire couper avec le travail et commencer la vie privée et la vie familiale. Voilà, il me semble que ces consignes sont absolument nécessaires à respecter pour diminuer la confusion de la temporalité professionnelle et celle de la vie privée et familiale afin d'éviter énormément de stress et puis avancer tranquillement dans cette option.